Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le compte à rebours se poursuit. Plus que 22 jours nous séparent du coup d'envoi de la compétition prévue le 13 janvier prochain à Abidjan, avec le match d'ouverture qui opposera le pays hôte, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. Et dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y aura qu'un seul arbitre congolais. Il s'agit sans surprise de Jean-Jacques Ndala. Et la Confédération africaine de football a publié hier la liste de tous les arbitres retenus pour cette CAN. Jean-Jacques Ndala fait partie de 26 arbitres principaux et en outre il y a 30 arbitres assistants, 12 arbitres VAR. Et donc la RDC, vous le savez, est logée dans le groupe F. Elle entrera en lice le 17 janvier contre la Zambie à 17h heure de Kinshasa. Les léopards de la RDC, avant de se rendre en Côte d'Ivoire, s'iront donc en stage à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis du 2 au 12 janvier prochain. Et vous le savez également, il y aura une liste de 27 joueurs qui sera publiée par le coach Sébastien Desabre le 27 décembre courant. Cette liste de joueurs qui vont prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de connaître cette liste finale, il y a eu une liste de 45 joueurs présélectionnés qui a été envoyée à la Confédération africaine de football par la Fédération congolaise de football association. Sur cette liste, on ne retrouve que 2 joueurs habitués, en tout cas de la sélection depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Mais il y a quand même quelques joueurs qui ne sont pas sur cette liste, à l'instar de Marcel Tisserand. L'ancien capitaine de l'équipe nationale de la RDC ne fait toujours pas partie de la liste de Sébastien Desabre malgré l'élargissement de la liste. C'est une déception, c'est long. L'analyste sportif Jean Dédieu Mukendi que je vous propose d'écouter. J'ai déjà connu pratiquement, et on a vu pratiquement tous ces joueurs évoluer sous les ordres de Sébastien Desabre. Il n'y a pas de nouveauté comme telle, seulement il y a des joueurs qui traînent et qui tardent encore à convaincre les sélectionneurs. Quand bien même il leur a fait confiance, je crois qu'ils ont une chance à saisir, la dernière. Donc avant cette CAN, il faudrait maximiser toutes ces chances pour ces joueurs qui tardent à convaincre. Je suis un peu déçu de voir que malgré l'élargissement de la liste, malgré le fait qu'on est à 45 noms, il n'y a toujours pas de Marcel Tisserand. C'est un joueur qui peut toujours jouer un rôle au sein de la sélection. On comprendrait que sur les 23 ou 25, son nom ne figurait pas, mais c'est quand même décevant de voir que malgré l'effet d'avoir élargi la liste, Sébastien Desabre n'a toujours pas convoqué sous ses ordres Marcel Tisserand. L'autre bémol aussi, c'est cette absence quasiment, sinon c'est taux faible des joueurs évoluant sur les continents. On n'en compte pas nombreux sur cette liste. Il y a peut-être Inonga Baka, Fiston Kalalamaele ou encore Siadji Badjo, pour ne pas parler de Sraz Kabamba. Ils sont très peu à évoluer sur les continents et un seul qui évolue en République démocratique du Congo, Siadji Badjo. C'est vraiment la grosse déception de cette liste. On aurait bien voulu voir des joueurs comme les Maxi qui évoluent en Tanzanie ou encore chez Al Hilal, voir au moins un Congolais ou 2, soit qui évoluent dans l'une de ces 2 équipes, être rappelé par Sébastien Desabre. Ça fait toujours du bien et ça crée une certaine émulation afin que les autres qui évoluent sur le continent et même au pays puissent multiplier des efforts et postuler à un quelconque poste au sein de la sélection. N'importe comment, sur les 45, il faudrait encore en laisser 18. Ça sera un véritable casse-tête pour Sébastien Desabre. Voilà, c'était l'analyste sportif Jean Dédieu Mukendi. Un rappel sur les 45 joueurs appelés par, plutôt présélectionnés par Sébastien Desabre pour cette Coupe d'Afrique des Nations, avant la liste de 27 joueurs qui disputeront la CAN. Lionel Mpassi, Enoch Inongabaka, Vital Simba, Brian Jefte Bayeye, KMB Edo, Aaron Chibola, Simon Banza, Samuel Mutusami,
Boni, Grady Diangana, Théo Bongonda, Katompa Mvumpa Silas, Joris Kayembe, Meshak Elia, Gaël Kakuta, Rocky Bouchiri, Siadi Badjo, Cédric Bakambou, Charles Piquel, Fiston Kalala Mayele, Johan Wissa, Gédéon Kaloulou, Chancel Mbemba, Dimitri Berthaud, Dieu merci Moukoko Amale, Claudie Lepo Maccabi, Estras Kabamba, Jordan Ikoko, Arthur Maswaku, il y a également Gloding Gonda Muzinga, Dylan Batubinsika, Merveille Bopé Bokadi, Arsène Zola. Il y a Axel Touanzebe, Peli Panzou, Arnaud Lusamba, Omenuke Mfulu, Shadrach Akolo, Niskins Kibano, Aldo Kaloulou, Gaëtan Laura, Ben Malangongita, Jonathan Bolingi, Jonathan Okita, William Balikwisha et Jackson Mouleka. Je rappelle que la RDC au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations affrontera d'abord la Zambie le 17 avant d'affronter le Maroc le 21 et ensuite terminer le 24 la phase de groupe. Ça sera face à la Tanzanie. Les deux premiers matchs de la RDC se joueront à San Pedro alors que le dernier match de la phase de groupe contre la Tanzanie va se jouer dans la ville de Gorogo.